On va prendre notre douche, faire du lavage. Cet après-midi, on va visiter. Yeah! Yeah! Ça va faire du bien une douche, qu'on est tous humides. Ça fait 3 jours qu'il mouille. Ouais, ça arrête pas de mouiller depuis. Au moins 3 jours pour elle. Ouais. On a payé 15$, là. 15 US. Pour avoir accès aux douches puis faire du lavage. Puis au dingy dog. dog. Wow, amazing! Ça fait Floride, là. Ça fait Florida. Florida. Chip store. Il bouge pas. Non, il est comme... Prends-le dans tes mains. Non. C'est vrai. Là, on sait qu'on est plus dans le sud, là. Si on voit des petits lézards, là. Ouais. Puis le lavage, il est fait? Oui. La lavage, douche. douche. Tout est fait. Là, j'ai faim, là, fait que... On va aller manger. Clara a la faim. Tadam! Christmas carol. Oh, un petit match de volleyball. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Max? Hey, c'est hot, hein? Congratulations. Send salutations. Sure as the stars shine above. But this is Christmas. Oh, par exemple. Yes, Oh, wow, Christmas, wow, my dear. It's the time of year to be with the one fait vraiment froid. you love. So won't you tell me you'll never go wrong? Christmas and New Year will find you home. No more sorrow. No Max? Hey, c'est hot, hein? Je sais pas si vous voyez le bateau que ta mère qui avance. Dans le fond, pourquoi que lui il a l'air d'être pas ancré? On est à Sainte-Augustine. Puis ici, on est vraiment proche de l'Inlet. Genre, l'Inlet, il est juste là-bas. Puis ici, il y a beaucoup de courant avec beaucoup de marée. Fait qu'elle est comme haute, puis elle va bientôt descendre. Ou des fois, le contraire, quand elle est basse, ça va bientôt monter. Ben, ça fait que les bateaux, ils bougent un peu vers l'autre comment, incluant nous. Je sais pas si vous voyez, ils pointent tous dans des directions différentes. On avance. On fait un peu les 360, honnêtement. Là. Des fois, on tourne vraiment un tour complet. Là. Avec les bateaux, ils bougent, mais c'est vraiment juste la marée qui fait que tout le monde avance bizarre. En plus, c'est bon. On va à Daytona Beach. Daytona Beach. On a pris un peu d'intercostal pour avancer dans Floride. On va rester ici quelques jours. On va essayer de faire le restant d'emprisonnement pré-Bahamas. Ouais, puis on va finir nos rénaux qu'on n'avait pas pu finir. Petit projet. En espérant qu'ici, on soit bien, mais on a l'air bien pour eux. En date, pour Pas mal mieux qu'à l'autre place, ça c'est sûr. Ouais. Pas mal plus qu'à Sainte-Augustine. Ouais. Ce qu'on est allé faire, c'est qu'en ce moment, on est ancré là. Puis on peut voir que sa carte ici, ça dit que c'est comme peu profond. Ça dit 6 pieds. Puis là, nous, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé se promener là pour voir si c'était quoi les profondeurs. Le profondimètre que Patrick et Sofiane nous ont donné de Nautique PB. Puis c'est ça, fait qu'on est allé voir, puis tout était beau. C'était le plus bas qu'on a vu, en fait, c'était la même profondeur que nous en ce moment, puis c'est 9 pieds. Fait que... Puis là, on est presque... Il restait 1,5 pied tantôt avant que la marée soit basse, fait que théoriquement, ça peut descendre à 7,5 pieds. Fait que 6 pieds, c'est bon. Tu faisais? Je plongeais mon profondimètre pour évaluer la profondeur pour nos amis parce qu'ils vont venir nous rejoindre demain. Pour oui? savoir s'il y a de la place pour eux plus loin. Puis il y en a, Puis il y a de la place. on va pouvoir leur dire ça. On s'en vient
coller ça sur la coque. Puis ça, c'est sur le pont. Fait que ça va être à peu près comme ça. Fait que la coque... Mon morceau de fibre de verre, ben de fibre de verre comme ultra dense. Nat s'en va aider nos amis explorateurs parce qu'ils sont allés faire leur grosse épicerie pré-Bahamas. Puis un coup de dinghy, c'est pas très vite, fait qu'à 2 dinghies, ça va aller plus vite. Puis ça va être nous après. En fond, on va sûrement aller faire quelques commissions en même temps parce que explorateurs, ils ont loué une voiture. On va peut-être en profiter pour aller acheter des petites choses, nous autres ici. On n'a pas terminé à acheter. Il nous reste encore des petits trucs à l'épicerie pour notre préparation pré-Bahamas. Ça commence à s'en venir. On aimerait ça y être avant Noël. Puis on est déjà mi-décembre. Il reste pas long. Merci. Hey, tu caches toute la vue. Excuse-moi. Imagine le monde qui sont en avion, là, et puis genre, parce qu'il y a un aéroport juste à côté. Tu vois ça dans leur fenêtre de... Ah, ça doit être cool. Miaou! Clara, c'est vraiment rendu une experte des Je sais, il y a un trou dans le milieu, mais c'est pas Il y a un grave. trou, là. C'est juste parce que mon presto... Il est pas si gros en plus, le trou, à comparer d'habitude. Non, parce que c'est ma nouvelle recette. Hey, là, Clara, elle est en production de pain à chaque jour. Il est pas le beau! Ok, le trou, il gâche un peu, là. Hey, c'est pas grave, pantoute. Mais ça change pas le goût, pis il est pas le beau. Tellement beau. Pain au presto! Miam! J'ai hâte de prendre une tranche. Pas de suite, pour le laisser reposer. On est en route vers Titusville, en Floride. On vient de partir notre ancrage des Tournevis. On est resté 3 jours, je pense. On a fini toute notre épicerie pré-Bahamas. C'est vraiment excitant. On a réussi à tout s'arranger dedans. Ça aussi, c'est quand même un peu un miracle. Puis Nat il a fait toute la job de l'huile de verre. On l'a fait un peu ensemble. Mais on a fini les taquets en avant. Ça commence à sentir un peu les Bahamas. Ben, il fait encore un peu frais. J'ai encore un coton à pied, mais hier il faisait vraiment chaud. C'est comme. Ça dépend des jours. Mais les jours qui fait beau, ça donne vraiment le goût d'être encore plus au sud. Ça sent bien. On est le 14 décembre. J'aimerais vraiment ça être au Bahamas avant Noël. C'est mon objectif. À suivre si on a plein de météo pour réaliser ça. Mais sinon, c'est pas grave. Oh my god! Méchant beau coucher de soleil, pareil. Je sais que Clara vient de se réveiller. Elle avait une petite face toute miou. Puis là, elle se force à faire un petit sourire. C'est mon premier sourire. Premier sourire depuis des heures, depuis des jours, depuis des semaines, des mois. Ah. Pourquoi on est levé à cette heure-là? On se prépare à avoir un lancement de fusée si jamais ça peut avoir lieu un jour, là, mais on est à Cap Canaveral. Canaveral. Puis il y avait un lancement de fusée prévu à 10h au début. Puis ça a été décalé à 11h49. Puis là, on veut pas manquer ça parce que on est là. Fait qu'on s'est couché. Puis là, il est 11h bientôt. 11h43. Fait qu'on va se préparer à checker ça. Si on peut voir ça. J'espère que ça vaut la peine. Après ça, on va aller faire dodo. Oh my god, ça part! On va enfin le voir! Ça, c'est cool. What? Ça part, man! Oh my god! C'est quand même rapide. On voit rien! Sérieux? Mais on voit de la lumière. C'est quoi ça? C'est la triste. Oh my god, ok, c'est fini? What? Quand c'est un nuage. C'est tout? Je crois qu'on l'aurait vu plus s'il y avait peu de nuages. Ça a donc bien été rapide! My god, je m'attendais à plus genre.
fuck? C'est quand même cool, ouais. Ah, c'était vraiment cool. Hey, ça éclaire tellement. Ça éclaire encore, puis il est parti, imagine. Ok, fait qu'on est trop loin pour que ça vibre ou qu'on entende du bruit. Là. On est à Melbourne. Melbourne. C'est juste un arrêt temporaire. C'est vraiment beau. Vraiment. On vient de s'acheter quoi? Des frites, du fromage. Puis la Est-ce que sauce, vous on devinez déjà. ce qu'on veut faire? Une poutine maison dans le barbecue. On était dû, là. Je suis vraiment dû pour une vraie poutine. Là, Ouais, mais sérieusement, ça, là, mais ça bon, vient regarde, pas gratter on n'a pas le choix. Ouais. le besoin. C'est triste. Hey, c'est beau! Vous voyez là-bas? Tu le pointes-tu? C'est le deuxième là-bas, plus loin. Coucou! Nab de retour dans son trou. Corinne Ville. Tu l'aimes ton trou, hein, je savais. Je préfère mon lit ici, je le ferai. Hein. Ça a l'air confortable. Ah, Là, qu'est-ce que je fasse? il marque combien sur le truc? Il est éteint. Là. Passe-moi le dos. Ok, là, il va falloir que tu le mettes en run. Run. On est en train de diagnostiquer l'éolienne. Partie 1000. Parti, ouais. Enlève le break. En fonction. Et puis? Je pense que mon meter il est pas assez précis pour aller pour mesurer la. On a trouvé notre problème d'éolienne finalement. T'as peur, c'est pas fait. On pense. T'as peur? Oh, dis pas ça, là. On pense que c'est les fils. Je vais t'expliquer ça dans une prochaine vidéo. Non, mais là, c'est pour ça qu'on fait ça à soir, parce que on veut le faire le plus tôt possible pour que si jamais c'est pas ça le problème. Parce que là, ça c'est le dernier truc. Puis c'est pas mal. Ça s'enligne pas mal pour être ça, là. Mais si c'est pas ça, ben on va être capable de l'envoyer rapidement. Fait que tu sais, je veux pas attendre 2 jours là, avant de faire ça. Là. Fait que c'est à soir que ça se passe. puis ça s'enligne pour être la grosseur des câbles électriques. Mm. Mais je pourrais l'expliquer à un moment donné, ça serait intéressant. Ouais. Sans prendre non plus une demi-heure, là, mais. Fait que là, on attend de tout repasser l'ancien fil, passer le nouveau fil. Ça, là, on a acheté Du gros fil. une grosse bobine de fil. Puis il faut tout repasser ça. Ouais. C'est le gros fun. Parce que là, on a acheté une nouvelle éolienne, hein, fait qu'il faut qu'elle marche. Ouais. Bon, dans le fond, concernant l'éolienne, en fait, je vais expliquer un peu c'est quoi le problème qu'on avait pour les intéresser, puis c'est quoi qu'on a fait comme pour trouver le problème finalement. Fait que, en gros, le problème qu'on avait avec l'éolienne, c'est que de façon intermittente, elle arrêtait quand elle tournait puis qu'elle générait de l'électricité, elle pouvait arrêter vraiment sec. Là. Genre, elle breakait puis ça donnait un coup tellement que ça breakait sec. Puis ça pouvait arriver de n'importe quand. Là, en fait, ça arrivait pas, mettons, ça arrivait plus souvent quand elle générait un peu plus, mais c'était pas énorme. Là. Mais c'était dur de. Tu sais, j'aurais pas pu dire, mettons, ok, c'est tout le temps à, mettons, 10 ampères que là, elle break ou à 15 ou peu importe. Il n'y avait pas de chiffre, c'était vraiment aléatoire. Des fois, elle pouvait générer pendant vraiment une demi-heure, 1 heure facile sans arrêter, puis il n'y avait pas de problème. Puis à un moment donné, là, elle se met à arrêter à toutes les 5 minutes. Il y avait ça, puis il y avait aussi qu'il y a une petite lumière sur l'éolienne, puis normalement, ça donne un code, comme elle va flasher d'une certaine façon pour donner un code sur l'état de l'éolienne. Puis elle se mettait à flasher, mais comme vraiment rapidement, mais pas constant. C'était vraiment comme elle flashait vraiment par rapport, tu sais, c'était pas normal. Puis ça, j'ai remarqué ce problème-là. De la fond, quasiment depuis le début que j'ai l'éolienne. Fait que j'avais tout de suite envoyé des images, des vidéos puis des photos à la place où je l'ai acheté pour qu'on puisse troubleshooter le problème. C'était pas trop clair. J'ai pas été satisfait tant que ça là, du service qu'on m'a donné là, pour ça. Là, mais là, il m'a donné une liste de plein de choses à tester. Fait que j'ai tout fait les tests. Il y avait rien de concluant avec les tests que j'ai pu faire sur le moment.
j'ai envoyé dans le fond les résultats de mes tests. Puis là, il a fait « Ah, je sais vraiment pas. Ils ont déjà vu ce genre de problème-là, comme sur 2-3 éoliennes, mais c'est plutôt rare. » Puis blablabla. Fait que là, il était comme, ça s'enligne pas mal sur un problème interne à l'éolienne. Fait que là, j'étais comme, bon, parfait. Fait que là, j'ai fait, bon, le dernier test qui me restait à faire pour être sûr puis tester plein d'affaires, c'est de mettre, dans le fond, de mettre l'éolienne sur ma... Ben, en fait, de placer ma drill sur l'éolienne, enlever les pales, mettre la drill puis faire tourner l'éolienne avec la drill pour être capable de faire des tests, même s'ils vendent pas. Puis tout. En fait, je me suis fait un outil pour être capable de mettre ma drill sur l'éolienne. Puis là, j'ai fait virer puis on a fait des tests. Un des tests qu'il fallait absolument faire, que c'était quasiment juste le seul test qui nous restait à valider, c'est mesurer la tension sur l'éolienne, puis mesurer la tension aux batteries. Parce que, dans le fond, sur un circuit comme ça en DC, là, plus que ton fil il est long, plus que tu as on appelle ça une chute de tension dans le fil. Fait que, puis là, ben, pour réduire la chute de tension, il faut que tu grossisses le fil. Fait que même si ton fil peut supporter le courant, ben, ça se peut que tu dois mettre du fil plus gros pour pas qu'il y ait une trop grosse chute de tension. En faisant mes tests, en faisant virer avec la drill, ben, on a remarqué que plus que le courant augmente, plus que la chute de tension est élevée dans le fil. Puis là, ce qui arrivait, c'est que, mettons, je vais le monter à l'écran, là, mais je me suis fait un tableau que, mettons, à 0 ampère, c'est quoi la tension que j'ai sur les deux. Après ça, à 5 ampères, à 10 ampères, 15 ampères. Puis là, avec ma drill, j'étais pas mal capable d'arriver à 16 ampères maximum. Puis on voyait jusqu'à 15 ampères, on voyait déjà que la différence de tension lue par l'éolienne et aux batteries est quand même assez élevée. Il y a à peu près une perte de 1 volt. Puis nous, on a une batterie lithium, fait que c'est quand même important d'avoir une bonne lecture de la tension pour réguler la charge. Fait que ça demande une lecture plus précise que sur une batterie au plomb, par exemple. Fait que là, ben, ça c'est une des affaires, c'est que nous, on avait une éolienne qui était quasiment pareille avant. C'était la même puissance et la même marque, pareil quasiment. C'est juste qu'elle était avant, notre ancienne éolienne était branchée sur des batteries au plomb. Fait que moi j'étais comme crème, on a quasiment la même éolienne, la même puissance. Moi au début je trouvais ça louche que ce soit les câbles. Puis même j'avais dit au gars c'était quoi notre grosseur de câble, notre longueur que j'estimais à peu près. Puis il pensait pas non plus que c'était ça. Là quand j'ai vu qu'il y avait une énorme, ben quand même une bonne différence de tension, j'ai fait bon, c'est pas mal sûr que c'est ça le problème. Puis là ce qui arrive c'est que l'éolienne pensait que la batterie était pleine, puis là elle arrêtait. C'est pour ça que ça faisait ça. Mais la batterie elle pouvait être loin d'être pleine. Là, en sachant ça, ben j'ai fait des calculs pour savoir c'est quoi la grosseur de câble que ça nous prendrait idéalement, dans notre cas à nous. Puis on est allé acheter du câble au magasin. On a repassé tout le câble. Fait que puis en repassant le câble, ben, j'ai enlevé l'ancien. Puis je me suis aperçu qu'il était pas mal, ben quand même, il était plus long que je pensais. Moi, au début, j'avais calculé, grossièrement, que c'était comme 30 pieds aller. Fait que, mettons, quand on calcule la longueur d'un câble, c'est aller-retour pour le positif puis négatif. Fait que ça faisait 60 pieds au total. Mais finalement, je suis plus comme à 90 pieds au total. Ce qui paraît beaucoup, là, tu sais. Fait que moi, j'ai acheté comme une bobine de 100 pieds de fil. Fait que j'ai repassé tout ça. Juste pour info, nous, c'était du 8 AWG là, avant. Puis là, maintenant, j'ai mis du 4. Fait que, puis après ça, j'ai refait mes tests avec mon nouveau fil. Puis la chute de tension est vraiment moins élevée. C'est parfait en ce moment. C'est normal qu'il y ait une chute de tension, là. Mais elle est vraiment moins élevée. Puis là, l'éolienne, elle marche super bien depuis ce temps-là. Même elle est plus efficace qu'elle l'était. Fait que on est content que là, ça marche puis qu'on n'ait pas besoin de la rapporter. Puis finalement, premièrement, le fil était plus long que je m'attendais. Puis la chute de tension était plus élevée que je m'attendais aussi. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, dans le fond, on fait une grosse journée de nap. On fait à peu près un gros 8-9 heures. Dans le fond, on s'en va à Fort Pierce. On avance dans l'Intracoastal parce qu'on veut se rendre à West Palm Beach pour partir bientôt en mars. Fait que là, on avance quand même des grosses journées. Mais pour être comme vraiment à West Palm Beach pour avoir notre fenêtre météo puis direct partir. Il me reste à peu près, je dirais, 2-3 jours avant de se rendre à West Palm Beach. Je pensais avoir vu un dauphin. Oh my god! Oh my god, ils sont full proches! Il y en a genre 2, 3. Je pense qu'on les a vraiment bien vus. Oh my god, il y a un bébé, on dirait. Allô? Oh my god, check la race, un bébé! Je regarde. Il est vraiment pas loin là.
T'as hâte d'être au Bahamas? Mais ça, merde! Spear pole. C'est pour aller pêcher au Bahamas. Oh, non, c'est pas mieux. Pour notre gueule.